Comme ce jeune homme, vous travaillez dans le centre logistique de Decathlon. Il vous arrive de traîner de gros colis, de lourds paquets et des boîtes de plusieurs kilos. Partout, vous êtes sollicité, à la réception, près des tentes, des vélos ou dans la zone de transit. Mais où que vous soyez, vous ne voulez à aucun moment souffrir du dos, des pieds ou des genoux après le travail. Pour rester sportif, même après le boulot, nager, courir, faire du vélo, du foot ou du tennis, le but est que le sport ne se limite pas au travail. Vous souhaitez rester en pleine forme. Pour épargner votre dos, vos genoux et vos épaules, une bonne position est essentielle durant le travail. Les principales positions à adopter sont la position squat, s'abaisser avec point d'appui et déplacer les pieds à la place d'un mouvement de torsion. Et quoi que vous fassiez, variez les positions, changez régulièrement. Les bonnes positions semblent parfois sorties d'une salle de fitness, mais une fois que vous y êtes habitué, les tâches quotidiennes semblent beaucoup plus légères et moins fatigantes. Toutes ces positions prennent soin de votre corps et facilitent votre travail avec autant d'efficacité. Ces positions ne prennent pas plus de temps, au contraire. Pour plus de clarté, nous te les présentons en pratique. Plusieurs points sensibles se présentent dans tous les services. Se pencher vers l'avant est l'erreur la plus fréquente. We werken tijdens de dag heel vaak voorovergebogen, wat eigenlijk niet zo goed is voor de rug. Hier zie je een klein voorbeeldje van hoe je rug eruit ziet. Dan zie je twee wervels en daartussen eigenlijk een tussenwervelschijf. Als we gewoon recht staan, is die gelijkmatig belast. Maar als we voorover gaan buigen, wat zien we dan? Dan gaan we eigenlijk een druk krijgen vooraan en zie je dat er achteraan meer opening gecreëerd wordt. Als we dat jaren aan een stuk doen bij heel veel zaken, kan het zijn dat we op lange termijn een hernia gaan ontwikkelen. En dan zie je dat er eigenlijk een druk zal komen op de zenuw die hier loopt, wat zeer pijnlijk kan zijn. Vous le faites souvent pour ramasser ou pour atteindre des choses qui se trouvent plus bas. Pour toutes ces actions, il est recommandé d'appliquer le squat. De squatbeweging is eigenlijk een alternatief voor het vooroverbuigen, want wat gebeurt er als we de squatbeweging gaan doen? Dan gaan we eigenlijk een gelijke druk creëren overal op de tussenwervelschijf, waardoor dat de belasting voor de rug veel lager is en dat we onze rug eigenlijk kunnen beschermen. Pour les objets légers, vous pouvez également vous abaisser avec point d'appui ou faire le squat avec point d'appui. Mais donnez toujours la préférence au squat pour les objets lourds. Que vous soyez près du convoyeur ou dans la zone de transit, pensez au squat. Le mouvement de torsion est surtout à éviter. Tournez le buste sans déplacer les pieds. Torsiebeweging is niet goed voor het lichaam, want wat gebeurt er? Je ziet dat we hier eigenlijk een soort van draadjes hebben die tussenwervelschijf mooi op zijn plaats houden. Als we een torsiebeweging maken, gaan we die eigenlijk gaan ronddraaien. Dat is zeer belastend voor die draadjes en op lange termijn kunnen die ook scheuren, wat heel veel pijn kan geven in de rug. Faites toujours une rotation complète du corps en déplaçant un peu les pieds. Cette technique est à appliquer quand vous déplacez des choses d'un côté à l'autre. Il n'est pas toujours nécessaire de soulever des marchandises ou cartons lourds. À partir de 20 kg, demandez l'aide d'un collègue. Attention, quand vous soulevez une palette ou des appareils lourds, soulever à deux, c'est mieux pour le dos et c'est aussi plus rapide. Déplacer des chariots peut aussi être difficile. C'est pourquoi il est important de ne pas les tirer n'importe comment. N'essayez pas de les faire avancer d'un coup. Poussez lentement le chariot vers l'avant en utilisant tout votre poids. Utilisez également le marchepied prévu pour prendre un objet se trouvant en hauteur. Ne vous étirez pas inutilement. En vous mettant un peu plus en hauteur, vous travaillerez plus vite. Faites aussi attention en soulevant les palettes. Il est préférable pour prendre une palette d'une pile de la faire glisser jusqu'à ce qu'elle se trouve sur son côté sur le sol, puis de la tirer. Vous pouvez aussi appliquer la position de squat pour poser la palette au bon endroit. Si vous travaillez régulièrement avec le reach truck ou BT, faites attention à votre dos ainsi qu'à votre nuque. Ne roulez pas trop vite avec le BT et évitez les virages. Vous recevrez à chaque fois un choc dans le dos. Il est préférable de rouler lentement et en avant. Pliez aussi les genoux quand vous passez sur le seuil pour limiter les chocs dans le dos.
Ne sautez pas dans le reach truck, mais utilisez le marchepied. Regarder constamment en haut est mauvais pour la nuque. Comme les objets sont souvent empilés en hauteur, impossible de faire autrement. Mais essayez de placer votre siège de telle sorte à pouvoir appuyer votre haut du corps en arrière. Il existe encore quelques points d'attention spécifiques par secteur. Nous commençons par le convoyeur de réception. Rangez toujours tout à temps. Enlevez les palettes. S'il reste des palettes, vous disposez de trop peu de place pour bouger et cela devient difficile de prendre les caisses. Si tout est encombré, vous risquez de trébucher. Quand vous placez les caisses dans les rayons, il est important d'utiliser les chariots bleus. Ces derniers vous évitent de vous pencher vers l'avant, car la hauteur s'adapte automatiquement. Placez tout d'abord les boîtes au niveau 2 et 3. Les placer trop haut ou trop bas vous fera travailler dans une mauvaise position. Lorsque vous enlevez des vélos, il est important d'appliquer la bonne technique et d'utiliser la force de vos jambes. Utilisez des points d'appui et ne soulevez pas complètement la boîte. En appliquant l'outil de filmage, vous éviterez de vous étendre trop haut ou de vous pencher trop. Utilisez le bon outil pour vous aider à prendre la bonne position. Certaines boîtes sont empilées en hauteur. Dès la 5e ou 6e rangée, il est impossible de les prendre manuellement. Utilisez une échelle pour prendre les caisses en hauteur. Demandez à un collègue de les récupérer. Voici les mesures de base à respecter pour protéger votre dos, vos jambes, vos pieds, vos genoux et vos épaules. À quoi devez-vous désormais penser davantage au travail ainsi que chez vous? Squat. Abaissez-vous avec un point d'appui. Évitez la torsion. Utilisez des outils. Et demandez l'aide de collègues. Adoptez ces positions durant vos tâches quotidiennes et pensez que cette petite contrainte vous apportera beaucoup de plaisir dans le sport après le travail.